Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 objets qui, quand je les prends, quand je les vois, quand je m'en sers, j'ai l'impression de faire un acte militant par rapport à ma démarche pour l'environnement, par rapport à ma démarche pour améliorer l'état de la planète, etc., etc. C'est souvent quand on entend des gens qu'on va suivre sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou ce que tu veux, ou même des amis, dans la connaissance qu'on peut avoir, etc., qui te parlent de ce qu'ils font, t'as l'impression que c'est hyper extraordinaire, que tu te dis mais moi je peux pas faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'envie non plus, simplement parfois, de le faire. Et donc du coup, on se retrouve un petit peu en syndrome, non mais de toute façon, moi je fais rien de toute façon, donc par quoi commencer quoi. Je me vois pas du tout récurer des bocaux pendant 3 jours, je me vois pas mettre, je sais pas, faire du compost, ou je ne me vois pas récolter toutes mes cendres de ma cheminée pour les disséminer dans mon potager, etc. Mais pas trop non plus pour pas que ça acidifie la terre. Bref, tu te vois pas forcément faire toutes ces choses-là parce que tu te dis c'est beaucoup, tu te vois pas faire tous tes produits d'entretien non plus, tu vois pas tout faire maison, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses que tu te dis ça va représenter quand même des contraintes si je le fais. Mais pourtant, t'as quand même envie de faire quelque chose, t'as quand même envie de toi aussi d'être dans le mouvement, de t'inscrire dans cette dynamique qu'on vit quand même tous plus ou moins en ce moment, surtout en ce moment. Alors comment faire ? Eh ben, moi je me suis dit, moi non plus, tu vois, je suis pas parfaite par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que je fais, mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne fais pas. J'ai aussi vécu des retours en arrière, c'est-à-dire que j'utilisais les couches lavables et finalement, pour mon deuxième enfant, je ne les utilisais plus pour ma troisième. C'est ok, il y a des choses, en fait, il faut aussi choisir ses combats, il y a des choses où ça va être possible sur un instant T de les faire, mais c'est pas grave non plus si on y renonce plus tard ou si on n'arrive pas à tenir tout ce que l'on veut faire. Le but, c'est de rentrer dans une démarche qui est de mettre un pas l'un après l'autre et que chaque petit pas nous donne aussi la satisfaction et ce sentiment d'accomplissement qui soit très fort et qui va nous donner confiance en nous, en notre capacité, la confiance en la capacité que l'on a de le faire. Et justement, les 3 objets dont je vais te parler là dans quelques secondes, ce sont 3 objets qui, quand je les utilise, eh bien je me dis, ouais, j'ai la capacité de le faire, je le fais déjà, je m'engage. Ces 3 objets très simples, très symboliques aussi, que j'ai vraiment voulu vous montrer, mais parce qu'en fait ce sont parfois des tout petits riens dans notre quotidien, des tout petits changements qui permettent de créer une sacrée différence et surtout, quand elles sont faites à grande échelle, j'ai même envie de dire à l'échelle mondiale, eh bien c'est là que l'on va ressentir les effets bénéfiques de nos petits actes de colibri, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire de la légende du colibri. Un jour, un feu se déclare en forêt et les animaux fuient. Et puis, il y a le colibri qui arrive, et donc le colibri, c'est l'un des plus petits oiseaux qui existent au monde, si ce n'est le plus petit. Et donc, il va chercher de l'eau à la rivière, dans son tout petit bec, et en fait, il n'a qu'une petite goutte qu'il vient verser sur le feu. Et en fait, les autres animaux lui disent « Mais pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien, en gros, ce que tu fais. » Et le colibri dit oui, mais je fais ma part. Je crois que c'est très important de se dire que même si à notre échelle, c'est pas énorme, même si on n'a pas l'impression de tout faire et si on n'a pas envie de tout faire, c'est ok, c'est pas grave du tout. Le but, le truc fondamental, c'est j'ai juste envie de dire de faire sa part. Moi, je vais vous expliquer comment je fais ma part. Je fais pas que ça non plus. Il faut aussi reconnaître ce que je fais. Je fais aussi d'autres choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Donc, je vais vous montrer les 3 objets symboliques que j'ai choisi de vous montrer, de vous expliquer, parce que c'est aussi 3 choses très très simples que vous pouvez mettre en place dans vos habitudes de vie au quotidien. D'ailleurs, peut-être que ça vous inspirera, peut-être que vous le faites déjà, les 3 choses que je vais vous montrer. Vous pouvez aussi mettre en commentaire ce que vous faites. Et comme ça pourra enrichir les propositions et ça pourra donner des idées à tous ceux qui verront cette vidéo. Donc je compte sur vous pour mettre en commentaire les petits actes militants comme ça que vous faites et qui vous donnent ce sentiment d'accomplissement et ce sentiment de faire votre part. Alors le premier, c'est un coton-tige. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est un coton-tige. Mais ce n'est pas un simple coton-tige puisque c'est un coton-tige 100% coton et donc 100% biodégradable. Ça peut paraître rien parce que finalement, en l'utilisant, j'ai presque pas l'impression de changer ma manière de fonctionner.
Oui, je sais, je pourrais utiliser les auriculis ou des choses comme ça, mais j'ai déjà essayé et j'aime pas ça en fait. Moi j'aime bien nettoyer et j'aime bien voir ce que je retire de mes oreilles. J'aime bien quand, voilà, j'aime bien voir ça, ça me procure beaucoup de satisfaction personnelle, hein. C'est peut-être un toc, on pourrait en parler, mais bon, voilà, j'aime bien ça. Moi j'en utilise à peu près 1 à 2 fois par semaine, c'est souvent au moment où je fais mon shampoing, et donc du coup mes oreilles sont mouillées, que je vais venir essuyer à l'intérieur de mon lobe auriculaire. Et en fait, souvent, donc les cotons-tiges sont faits avec une lame, enfin une tige plutôt, en plastique. Et donc bah, ça c'est très très compliqué à dégrader dans l'environnement. Donc le fait d'utiliser des petits cotons-tiges 100% en coton, vous pouvez même le mettre dans votre compost en fait, enfin c'est 100% biodégradable, vous pouvez le mettre dans votre feu de cheminée, vous pouvez le mettre voilà, dans un feu de camp, vous pouvez garder vos petits cotons-tiges et les faire brûler dans un feu de joie 1 fois par an, faites en ce que vous voulez, mais en tout cas ils sont 100% biodégradables. Donc vraiment avec ça, bah, j'ai vraiment l'impression de faire un pas pour la planète sans en plus que ça ne change trop mon quotidien. Le deuxième, c'est ma brosse à dents. Donc voilà, là je vous ai montré ma brosse à dents, c'est celle que j'utilise. J'ai été la chercher dans mon verre à brosse à dents. Et en fait, elle est donc en bambou. Et pareil, les crins, enfin les... Je sais pas comment ça s'appelle ça, enfin bref, le truc, c'est 100% biodégradable. C'est-à-dire que ce n'est pas du plastique, ce ne sont pas des petits... c'est pas du fil en plastique, c'est du fil 100% biodégradable. Donc moi je trouve ça vachement bien. Je l'achète tout simplement au magasin bio, enfin ça va pas chercher plus loin que ça. Et bah c'est pareil, ça vous pouvez le mettre dans du feu. D'ailleurs c'est du bois, hein, donc à la limite vous pouvez le mettre dans le feu. Ça peut faire, comme c'est bien sec, ça fera du petit bois pour faire partir le feu dans le poêle ou dans la cheminée, ou pour un barbecue, ou pour ce que vous voulez en fait finalement. En tout cas, c'est 100% biodégradable et ça permet de ne plus avoir de plastique. C'est pareil, hein, les brosses à dents sont quand même très souvent en plastique. Et donc bah, tout ce qui est plastique, il faut savoir que c'est quand même compliqué après de pouvoir en refaire quelque chose, même si certains plastiques peuvent se renouveler. Alors, je ne sais pas le bon mot, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas si évident que ça, et c'est souvent des techniques qui sont très énergivores en eau, en électricité, et donc finalement qui polluent aussi, enfin qui ont en tout cas apportent leur part de pollution. Donc ça, en fait, en la mettant dans mon barbecue ou dans mon feu de bois, je pollue pas grand-chose finalement. Et enfin, le dernier truc, c'est le bee wrap. Le bee wrap, c'est une feuille, je pense que c'est une sorte de tissu qui est en fait enduit de cire d'abeille et qui va permettre à la conservation des aliments. Donc ça c'est une amie qui me l'a offert hein, quand j'étais à l'île Maurice, elle en avait acheté un lot pour elle, elle m'a acheté un lot pour moi, donc ça doit faire 1 an à peu près que je l'ai maintenant, et je ne me sers plus que de ça. J'ai complètement abandonné le film alimentaire en plastique, bon déjà que j'utilisais pas souvent, mais en fait souvent je mettais rien. Le problème de ne rien mettre, c'est qu'il y a certains aliments qui ont une odeur, et donc quand on les met dans notre frigo, eh bien l'odeur va se disperser à travers tous les autres aliments, et donc bah voilà, quand par exemple je sais pas, tu manges une banane qui a un goût de café ou un truc comme ça, c'est pas toujours très très cool. Donc du coup bah le fait de mettre ça sur le contenant qui va avoir le reste de banane ou quoi que ce soit, et ben ça permet de ne pas propager l'odeur dans tout le frigo, et puis c'est renouvelable à souhait. Enfin moi ça fait 1 an déjà que je les ai, je l'ai en 3 tailles, là je vous en montre qu'une, c'est la taille la plus petite. Oui, elle fait la taille de ma tête. Mais j'en ai une intermédiaire et puis une beaucoup plus grande qui peut vraiment envelopper un très très grand saladier. Donc bah voilà, ça c'est vraiment pratique, ça se lave avec de l'eau tout simplement, hein, je mets même pas de produit dessus, je nettoie que à l'eau, si c'est un peu plus gras je mets de l'eau un petit peu plus chaude mais pas trop. Je ne vais pas faire fondre la cire qui est dessus, je ne sais même pas d'ailleurs si ça fond. En tout cas, voilà, ça fait 1 an que je les utilise, ils n'ont pas d'odeur, eux ne prennent pas l'odeur de nos aliments. Mais en tout cas c'est vraiment super et ça permet voilà encore une fois de réduire sa consommation de plastique. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment 3 petites choses qui sont hyper simples à faire rentrer chez soi. C'est des petites choses qui ne sont pas du tout contraignantes parce que ça n'implique pas une modification de son mode de consommation ou de sa façon d'agir tout simplement au quotidien. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut faire très facilement. Et puis voilà, bah c'est en faisant ça, bah, je fais mon petit colibri. Voilà, je fais mes petites choses. Alors je fais d'autres choses, je pourrais en parler sur d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre le lien en commentaire. Il y a des choses que je ne fais pas ou que je ne fais plus
comme les couches lavables, le compost aussi, c'est tout bête, mais on en avait un, on n'en a plus. Il faudrait absolument qu'on en ait un à nouveau, parce qu'à chaque fois que je jette des épluchures dans ma poubelle, je trouve ça tellement dommage de pas le faire, alors qu'on le faisait en plus avant. Mais en fait, notre compost n'était pas de bonne qualité. Quand on a déménagé, il est tombé en lambeaux. Et en fait, on en voudrait un en bois, et on l'a jamais fait. Voilà, c'est de la procrastination, c'est pas bien, je le sais, mais ça viendra, on le refera à nouveau parce que c'est vrai que ça, en plus, ça remplit énormément nos poubelles, alors que ce sont des déchets organiques qui peuvent revenir à la terre-mère. Donc ça, c'est aussi un acte que je pense que nous referons très bientôt. Voilà, donc j'attends vos suggestions, hein, vos enrichissements surtout, en commentaire de cette vidéo. Voilà, si vous aimez le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo qui permettra à ce qu'elle soit plus vue, plus diffusée. Ça aide mon travail. Faites-le pour moi, mais faites-le aussi pour vous, pour développer vos valeurs, pour les propager. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.